Le Fraisi jour de chance. Zoom, zoom. Non, tiens. Qu'est-ce que je vois? Mais oui, un trèfle à 4 feuilles. Oh, c'est mon jour de chance. D'où vient cette voix mélodieuse? La 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 la. Et voilà une note qu'on n'entend pas tous les jours. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Qu'y a-t-il, Griotte? Tu veux aller jouer avec eux? Vas-y, amuse-toi bien. La 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 la. Ciel! Non, mais je... Oh non! Ça perd les pépins. Non! Purée de pois! Ces petites créatures sont une menace pour la sécurité publique. Oh, et aussi pour les plantes. Oh. Arrêtez! Calmez-vous! Ces petits chenapans ont de l'énergie à revendre. On ferait peut-être mieux de les attraper avant qu'ils ne fassent d'autres dégâts. Non! Laissez-moi tranquille. Ce sont des fruits et des légumes, pas des joujoux. Non! Clafoutis, viens ici! Au pied! Hé! Ruby! Au pied! Ruby! Du calme, du calme! Couchez! Patch, c'est pas mon jeu! Ruby! Un endroit pour se dépenser? Que veux-tu dire? Un endroit où ils pourraient jouer. Un endroit rien qu'à eux, comme un parc ou un... Hé! J'ai trouvé un parc pour chiens. C'est une bonne idée, Charlotte aux fraises. On devrait appeler Cocoberry. Je crois qu'il en a construit un dans son foyer pour chiens abandonnés à Mégapom. Je parie qu'il aura plein de bonnes idées. Je vais l'appeler. Cocoberry, c'est Charlotte. Salut Charlotte aux fraises, comment ça va? Très bien. Enfin, j'étais justement en train de parler de toi avec les filles. Dis-leur bonjour de ma part. Il vous dit bonjour. Bonjour. On se demandait si tu avais le temps de nous rendre visite. Oui, bien sûr. Pourquoi? On a besoin de conseils pour régler un petit problème. Ou plutôt, 7 petits problèmes. Quel genre de problème? Quel genre de problème? Ce genre-là. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Je serai là demain matin. Demain, c'est parfait. Merci. À demain. Salut. Il sera là demain matin. J'espère qu'on tiendra jusque-là. Viens ici, Clafoutis. La 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 la. La 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 la. Bonjour Charlotte aux fraises. Oh, je t'en prie, n'arrête pas. J'adore t'écouter chanter. Tu as une voix fraisie merveilleuse. Et eux aussi l'apprécient. Merci. La 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 la. La 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 la.
à sortir des notes pareilles? Eh bien, je m'entraîne tous les jours, mais je ne pourrais pas pousser dans les aigus sans ceci. C'est mon porte-bonheur. Je ne pense pas que ce soit une question de chance. Tu l'as dit toi-même, tu t'entraînes tous les jours. Je l'ai trouvé un jour en me promenant dans la campagne. Et le lendemain, j'ai enregistré mon premier disque. Je n'arrivais pas à pousser dans les aigus avant. À présent, je l'ai toujours sur moi quand je chante. La 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 la. Oh, ça y est, c'est reparti. Du calme. Non, non. Oh, mais me revenez ici. Clafoutis, assis. Du calme, Ruby. Couché, déesse. Oh, Patch, calme-toi, je t'en prie. Regarde, je n'avais pas mon porte-bonheur sur moi. J'ai dû le faire tomber en le mettant dans ma poche. C'est pour ça que ma voix s'est cassée. Cerisette, je t'assure, ça suffit, Ruby. Ton porte-bonheur n'a rien à voir avec... Oh, putain! Avec ta capacité à... Oh! Arrête, Patch! C'est Cocoberry. Il arrive juste à temps. Je vois que tu es bien entouré. Il ne manquait plus que toi. Non, ça suffit. On va t'aider. Donne la main. Tu comprends pourquoi on a hâte d'avoir un parc pour chiens à Frézy Paradis? Oui, ça me paraît indispensable. J'ai préparé un croquis. J'ai pensé à une grande pelouse avec des jeux, une fontaine, des bancs et de petits auvents pour faire de l'ombre. Merci, Cocoberry. Quel beau projet. C'est exactement ce qu'il nous faut. Combien de temps te faudra-t-il pour le construire? Moi vous voudriez que ce soit moi qui... On pourrait l'inaugurer samedi prochain. Il sera terminé d'ici là, tu crois? On organisera une soirée dansante avec un beau buffet et... Oh, je chanterai! Nous pourrons compter sur les petits pépins. Il faudra penser aux décorations, envoyer les invitations. Tu nous aideras, toi aussi? Bien sûr. Pourquoi pas? Super! Tu commences quand? Eh bien, je pourrais commencer maintenant. Super! C'est notre jour de chance! Hop là, les petits pépins au rapport! Au rapport! Nous allons mettre dans ce projet tout notre savoir-faire. Tout notre savoir-faire. Nous viserons la perfection absolue. La perfection absolue! Vite fait, bien fait, ces petits pépins faits! Salut, Cocoberry. Comment ça va? Ça avance, comme tu vois. Ces petits gars savent vraiment ce qu'ils font. Monsieur Cocoberry, chef! Les piliers de soutien, on les prend en 14 par 93 ou en 72 par 67? Eh bien, on veut qu'ils soient solides, pas vrai? On ne voudrait tout de même pas que tout s'écroule. Ouais, chef, compris, chef! Tu vois, Justin, je t'avais dit qu'il voulait des 72 par 67. Ah, désolé, chef, je ne discuterai plus les ordres. Et hop! Dis-moi, es-tu certain que tout va bien? Oui, pas de problème. Je maîtrise la situation. Hop! Monsieur Cocoberry, viens voir ça, chef. On dirait qu'ils ont besoin de moi. Si, je t'assure. Impossible! Je te dis que je le vois de mes propres yeux. Et moi, je ne vois rien du tout. Alors, il y a un problème? Ouais, ça va pas, ça. Je veux l'avis du chef. Le mur n'est pas d'aplomb. Il y a une inclinaison de plus 0,03%. Qu'est-ce que t'en dis, chef? Eh bien, voyons. C'est plus de l'ordre de 0002. Pas vrai, chef? Non, 0,003. Eh bien, je dirais que c'est bien un 3. Votre attention, s'il vous plaît. On détruit tout et on repart de zéro. Allez, au boulot, les gars, on s'y met et on n'oublie pas la devise. Vite fait, bien fait, ces petits pépins faits. Des petits pépins faits. Il ne faut pas qu'ils apprennent la vérité. Ils me traiteraient d'imposteur. Ils auraient raison. Tout ce que je construis finit par s'écrouler. Il y a eu la niche, et la barrière qui allait autour, et la cabane dans l'arbre. Tu te souviens, Pistache? Que deviendrais-je s'il me perce à jour?
viens vite. Peut-être que si je m'entraîne sans que personne ne le sache, j'y comprendrai quelque chose. Enfin quoi, ce n'est pas sorcier. Voilà, qu'est-ce que tu en dis, Pistache? J'ai tout terminé, et ça tient debout. C'est un beau mur bien solide, je ne suis pas mécontent. Qu'est-ce que c'était, Clafoutis? Cocoberry? Que fais-tu là? Que se passe-t-il? Ce qui se passe... eh bien... Je suis un bon à rien, voilà tout. Vous pensez tous que je suis habile de mes mains, mais tout ce que je construis s'écroule. J'ai cru qu'en m'entraînant, je pourrais faire des progrès. Mais je ne suis pas doué, c'est comme ça. Allons, Cocoberry, tu ne peux pas être doué en tout. Construire un mur, ça s'apprend, comme le reste. Ça demande de la patience, de l'entraînement et de la confiance en soi. J'ai lu quelque part qu'un bâtiment se construisait comme une amitié, sur des bases saines et des fondations solides. Il faut toujours partir sur de bonnes bases pour construire quelque chose de durable. Exact. Merci, Charlotte aux fraises. Tu sais, Pistache, Charlotte aux fraises a sûrement raison. Il faut que je persévère, que je m'entraîne beaucoup et que je construise des bases solides. Et avec un peu de chance, j'y arriverai. Hé, regarde ce que j'ai trouvé! Chic! Ça va me porter bonheur. Il n'y a plus qu'à attendre. Hé, il y a un problème ou quoi? Ça tient debout, ce n'est pas normal. Vraiment incroyable! T'as vu ça, Pistache? Je crois que ça y est, la chance me sourit enfin! Et elle me sourit depuis que j'ai trouvé ça! Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de pareil. Zéro virgule zéro zéro. Zéro! Il est admirablement, merveilleusement, invraisemblablement... 3! Ces petits pépins faits! Bravo, Cocoberry, tu as encore gagné la partie. Je ne savais pas que tu jouais si bien au badminton. Moi non plus. Bien visé! Waouh! Cocoberry, tu es très doué au lancer du fer à cheval. Oh, la chance du débutant. Et hop. Journée. La 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 la. Une seconde, vérification. Où est-ce que j'ai pu le mettre? Mon porte-bonheur, il faut que je le retrouve. J'en ai besoin absolument. Ça y est, le mur d'enceinte est fini. Les petits pépins vont bientôt installer la fontaine et le terrain de jeu sera terminé. Tout sera prêt pour l'inauguration? Sans problème, on a pris de l'avance. Il ne me reste plus qu'à poser la dernière pierre et...
Cerisette, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon porte-bonheur. Je n'arrive pas à le retrouver. On l'a peut-être vu, comment est-il? C'est un gros cristal de couleur rose au bout d'une chaîne qui brille de 1000 feux. Et je suis incapable de chanter sans lui. Cerisette, voyons, tu sais chanter. Tu n'as pas besoin d'un porte-bonheur. Mais si, je t'assure, Charlotte aux fraises, j'en ai besoin pour monter dans les aigus. Aide-moi, Griotte. Cherche mon porte-bonheur. Trouve-le. Cerisette, on crée sa propre chance en s'entraînant tous les jours. N'est-ce pas, Cocoberry? Cocoberry? Oh, Pistache, je sais que c'est le sien. Mais il me porte chance à moi aussi. Si je le lui rends, je redeviendrai un bon à rien. Il est perdu, Griotte. À jamais. Cerisette! Attends. Oui, Cocoberry, qu'y a-t-il? Eh bien, je voulais juste te dire... on va déjeuner? Non, merci, je n'ai pas très faim. Salut. Tu es contrariée d'avoir perdu ton... machin? Mon porte-bonheur. Charlotte aux fraises a peut-être raison, tu sais. Tu n'en as peut-être pas besoin. Je n'arrive pas à pousser dans les aigus sans lui. J'en suis incapable. Cerisette, écoute, Cerisette, il faut que je te dise quelque chose à propos... Monsieur Cocoberry, chef, grande nouvelle! Fraisie, grande nouvelle! La confrérie des artisans Petit Pépin a décidé de te faire membre honoraire à vie de la Société des ingénieurs au talent extraordinaire. Félicitations, chef! C'est une distinction rare et amplement méritée, si je puis me permettre. C'est formidable, Cocoberry. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne la mérite pas. Vraiment pas. Personne ne la mérite autant que toi. On ne dit pas de bêtises, chef! C'est le moment décisif, la clé de voûte. C'est la pièce la plus importante de toutes. Dès qu'elle sera posée, je rendrai le porte-bonheur à Cerisette. Hein? Oh. Cerisette? Je croyais que j'étais seule. Est-ce que ça va? Ça va aller. Mais j'aurais aimé chanter pour te remercier le soir de l'inauguration. Tu as fait un travail merveilleux. Tu es un magicien. À ce propos, je crois que ça t'appartient. Je l'ai trouvé. Cocoberry, tu me sauves la vie, merci. Tu ne peux pas savoir à quel point j'y tiens. À présent, je peux... La la la... Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. J'arrive à pousser dans les aigus. Il a des pouvoirs magiques. Je ne savais rien faire de mes mains avant. Et grâce à lui, j'ai réussi à construire ça. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il a vraiment des pouvoirs, n'est-ce pas? La 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 la. Demain matin, je dirai au petit Pépin que je ne mérite pas ce prix. J'ai eu de la chance, c'est tout. J'ai un trou dans la poche de mon pantalon. Une seconde, j'ai réussi à chanter et pourtant, je ne l'avais pas sur moi. Et si Charlotte aux fraises avait raison après tout? Je te propose quelque chose. On va tester ses pouvoirs. Comment ça? Moi d'abord. Persévère, entraîne-toi et confiance et tu y arriveras. La 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 la. À toi maintenant. C'est splendide, Cocoberry. Oui, mais on va voir si ça tient debout une fois que j'aurai retiré les piliers de soutien. C'est magnifique et solide comme un roc.
réussi! On a réussi! Oui! Que se passe-t-il? Tu avais raison, Charlotte aux fraises. Je n'ai pas besoin d'un porte-bonheur et Coco Berry non plus. Le travail, c'est le secret de la réussite. Est-ce que tu as fini? C'est terminé? Oui, tout est prêt. Coco Berry, je crois que j'ai une idée. Voilà, comme ça nous fera un souvenir. Merci, Cerisette. C'était vraiment mon jour de chance. Wow, bravo les filles! L'histoire d'aventure que vous nous avez racontée était passionnante. Oui, j'aimerais beaucoup en écrire une version un jour. L'histoire extraordinaire des jumelles dans la fraisiforêt des ombres noires. Cette forêt n'existe pas. Oh. Excusez-moi, j'ai du travail qui m'attend. C'est-à-dire, je dois finir ma vidéo éducative. Non, qu'est-ce que tu entendais par « cette forêt n'existe pas » ? Eh bien, tu vois, de tous les endroits que j'ai visités, j'ai voyagé presque partout dans le monde, je n'ai jamais entendu parler de la fraisiforêt des ombres noires. Ah non? Eh bien, tu as une meilleure histoire peut-être? Ouh, ça j'en doute. Je crois que l'aventure de Doucette et Aigrelette sera très difficile à égaler. Oh, moi je peux l'égaler, alors là, facile. Alors qu'est-ce que tu attends? Reviens t'asseoir ici. Raconte-nous une histoire. Oui. Allez, pomme d'amour, on veut entendre ta grande histoire d'aventure qui sera plus captivante et plus haletante que celle que Doucette et Aigrelette nous ont racontée. D'accord, dans ce cas, je vais faire vite. En fait, cette histoire, c'est le genre de choses qui m'arrivait tout le temps. Oui, j'en suis sûre. Oui, c'est une histoire d'aventure. J'ai connu des émotions, rencontré des dangers. C'est mon quotidien, vous savez. Cette fois-là, j'écrivais un billet sur la grande fraisicourse sportive pour la page voyage des Fraisies meilleurs moments de mon blog. Les 4 étapes de la course consistaient en une épreuve hippique à travers la campagne, l'ascension d'une montagne, une course en montgolfière et une course en bateau à voile. Et bien sûr, pour en parler, je devais y participer. Merci, Bergamote. C'est le genre de moment pour lequel vivent tous les aventuriers. Les autres concurrents avaient déjà pris place sur leur monture. Je leur adressais un petit signe de la tête en guise d'encouragement. J'ignorais à ce moment-là qu'ils n'avaient aucune intention de se comporter de manière loyale. Il y avait Monsieur Mac Félonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. Je trouvais quelque chose d'étrangement sinistre à la manière dont ils me souriaient. Mais sur le moment, je n'y prêtais pas vraiment attention. Regardez-la, ça ne lui suffit pas d'avoir gagné 199 courses. Elle veut en remporter une 200e. Certaines personnes sont prêtes à tout pour la gloire. Que la poisse soit avec elle. Et sa vilaine petite tortue. Mais cette fois-ci, elle ne franchira jamais la ligne d'arrivée. Non, pas si j'ai mon mot à dire dans cette histoire. Oh, je crois que l'heure est aux entourloupes. À vos marques! Ouais! Partez! C'est le meilleur temps! Et nous sommes partis! Oh, l'émotion procurée par la course, le soleil caressant mon visage, le vent dans mes cheveux et la force de mon noble destrier qui sautait avec grâce par-dessus tous les obstacles. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, et ensuite Bergamote et moi, on était très bien partis. On avait vite devancé tous les autres. Oh, vous étiez déjà en tête? Tiens, quelle surprise!
Non, ce n'était pas vraiment une surprise. Tout semblait se dérouler exactement comme dans les 199 courses précédentes que j'avais gagnées. Mais alors, tout à coup, au milieu de nulle part et sans crier gare, une série de mauvais tours menaçait de mettre en péril mon éblouissante performance. Ce que j'ignorais, c'est qu'un plan machiavélique était en train de se tramer. Des brocolis. Aucun lapin ne peut résister à ces légumes. Pomme d'amour a perdu toutes ses chances de remporter la victoire. Tu es un génie, monsieur McFelonia. C'est vraiment très malin. Merci, mademoiselle Escobar. Je suis flattée. Tout à coup, sans la moindre explication, mon noble destrier s'emballa. Et je ne tardais pas à en découvrir la raison. C'était à cause de mystérieux brocolis. Allez, mon grand, je t'en prie, on a une course à gagner. Oh. Eh bien, Bergamote, je suis désolée de devoir le dire, mais il semblerait que nos chances soient perdues. La victoire nous appartient. Oh, attends, regarde. Excellente idée, Bergamote. Les lapins préfèrent de loin les carottes aux brocolis, c'est bien connu. Malédiction loupée. Oh. Ils ont flairé les brocolis. Cours! Oh non! Bravo! Alors tu as vaincu les méchants pour de bon? C'est parfait. Fin de l'histoire. On peut enfin aller se coucher maintenant. J'ai bien peur que non. Ces méchants-là étaient particulièrement infâmes et tenaces. Cette mésaventure n'avait fait qu'attiser leur colère. Wow! C'est par là. Elle est tombée dans le panneau, c'est le cas de le dire. Oh! Ah! Tout à coup, le chemin devant moi était totalement obstrué. On ne pourra pas passer. Ou peut-être que si. En faisant appel à mes connaissances en géométrie et en construction mécanique, j'analysais très vite ce que je devais faire. Cette branche. Malédiction loupée encore. Oui, pour Pomme d'amour. Bravo, Pomme d'amour. Oui, une fois de plus, tu as réussi à vaincre les méchants. Oh là là, quelle bande de vilains petits tricheurs. C'était morphidiable. Je veux dire incroyable. Enfin, ils étaient vraiment infâmes. Et c'est la dernière fois que tu as eu affaire à eux? Ah, non, pas vraiment. Tiens, Pomme d'amour, prends une tasse de chocolat chaud. Il est très bon ton chocolat. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as gagné la course? Oui, qu'est-ce que tu entends juste par pas vraiment? Ah, tu veux dire que l'histoire continue? Oh oui. Est-ce que McFelonia et Goyave Escobar ont recommencé? Oui, ils ont recommencé. Ha! Parce que leurs ignobles agissements pendant la course à travers la forêt n'étaient qu'un aperçu de leur ignominie. Courage, Bergamote. On n'a plus qu'à arriver au sommet, redescendre la montagne, voler en montgolfière jusqu'au lac, le traverser en bateau et on est arrivé. C'est un jeu d'enfant. Tout marchait comme sur des roulettes, ou devrais-je dire sur 2 jambes et 4 pattes, quand soudain, sous un magnifique ciel bleu, une tempête de neige s'est abattue sur nous.
Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une vraie tempête. Tout semblait perdu pour nous. Jusqu'à ce que, tout à coup, je repérais un abri. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le légendaire et abominable monstre des neiges du mont Fraisier Melba. Il faut vite s'enfuir d'ici. Certains auraient été pétrifiés de peur. D'autres auraient fui à toutes jambes. Mais pas moi. Quel qu'en soit le prix, il fallait absolument que je découvre de quoi il s'agissait. Alors, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu n'avais pas peur, vraiment? Moi? J'étais terrorisée, tu veux dire. Nous nous enfoncions dans l'obscurité de la grotte sans savoir face à quel genre de bête on allait se retrouver. Oh, ça alors, nom d'un petit pretzel. Mais qui es-tu? Moi, c'est Pomme d'Amour et voici Bergamote la tortue. On participe tous les deux à la grande Fraisier course sportive. Moi, je m'appelle Ilsa et voici ma sœur jumelle Elsa. Est-ce que tu sais yodeler? Est-ce que je sais quoi? Yodeler, chanter comme ça. Yodeler, yodeler, yodeler. Attends, ce n'est pas ça. On s'était mises d'accord pour chanter en si bémol. Ah, n'importe quoi, non, on avait dit en do. En si bémol. En do. En si bémol. En do. Excusez-moi, je crois que j'ai une idée. Peut-être que cette note vous mettra d'accord? Perli Strudel, une personne qui joue en relief. Je crois que tu as raison. Alors, on n'a qu'à essayer. Et de une, et de deux. Yodelay, yodelay, yodelay. Waouh! Nom d'une forêt noire! On a chanté comme des divas! Le départ des montgolfières, c'est là! Tu ferais bien d'y aller. Tu es en tête pour l'instant. Et j'imagine que tu veux le rester, pas vrai? Eh bien, ce tunnel était un raccourci en réalité. Alors, je crois que je ferais mieux d'attendre que le reste des concurrents se rapproche. C'est plus loyal. Ah, voyons, personne n'en saura rien. Tu pourrais partir avec une bonne longueur d'avance. Non, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale. Tu viens, Bergamote, on va attendre près des montgolfières. Bonne chance pour la course, Pomme d'amour. Et n'oublie pas, où que tu ailles, pense à yodeler. Vraiment, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale. C'est ce que je leur ai dit. Alors imaginez ma stupeur quand j'ai découvert que Cricri l'entourloupe s'était livrée à des entourloupes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, dis-le-nous. Elle a détaché toutes les montgolfières afin d'éliminer définitivement la concurrence. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est injuste et déloyal. Déloyal, nom d'un crâne cheval. Je vais me gêner, mon caporal. Elle a réussi. Attends, regarde. Accroche-toi bien, Bergamote. Hein? Oh. Vite, il faut la rattraper. Tu sais quoi, Bergamote? Je crois qu'on les a enfin semés. Oh, dépêchons-nous! Il faut vite larguer du lest! Il n'y avait aucun moyen de contourner cette montagne. On allait s'écraser. Il n'y avait plus rien à jeter pour alléger le poids de notre montgolfière. Plus rien, à part moi.
Tu veux jouer à ce jeu-là? Wow! Ouh! Allons-y, Bergamote. On avait échappé de justesse à une catastrophe pour découvrir qu'on était perdu dans l'immensité sauvage de la montagne. C'est alors que... Regarde là-bas, il y a un chien, un Saint-Bernard qui vient à notre rescousse. Le chien nous mena à un kiosque de fruits exotiques en pleine montagne. Quoi? Un kiosque de fruits exotiques? En pleine montagne? Franchement, vous ne trouvez pas que ça devient un peu ridicule? Est-ce que je peux continuer? Oui, Oui, vas-y, s'il te plaît. Bonjour et bienvenue au kiosque de fruits au chocolat, les délices exotiques de Flora Fleur. Je suis Flora Fleur, mais tu peux m'appeler Flora. Enchantée, Flora. Moi, c'est Pomme d'Amour et je participe à la grande Fraisicourse sportive. Ouh, mais tu t'es posée sur la mauvaise montagne. J'ai vu qu'on trichait à tout va là-haut dans les airs. Certains concurrents se comporteraient mal envers les autres? Oui, on peut le dire. Je suis vraiment désolée. Tu veux goûter une sucette glacée choco-banane? C'est une spécialité de Flora Fleur. En fait, ce serait possible pour moi d'acheter cette peau de banane à la place. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? On dirait qu'il y a un concurrent mal intentionné qui fonce vers toi. C'est d'accord? Oui, prends-la. Vite, Bergamote! Il nous rattrape! Mais c'est du vol, ça! Du vol, tu rigoles, rattrapons cette gondole. Ça aussi, c'est du vol! Absolument! Comme je le dis toujours, un mauvais tour peut en cacher un autre! Et j'arrivais enfin à la dernière épreuve de la course. Vous trichez encore! Comment les méchants pourraient gagner autrement? Gagner? Gagner, tu dis? Oh! Attends une minute. Seul l'un d'entre nous peut gagner. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends qu'il n'y a de la place que pour une seule personne dans ce bateau. Et cette personne, c'est moi! Non! Je suis encore plus méchant que toi, je mérite la victoire! Je dois vous dire une chose, monsieur McFelonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. De toute ma carrière de président de la grande Fraisicourse sportive, je n'avais encore jamais vu de tel degré de malhonnêteté et de méchanceté que ce dont vous avez fait preuve durant la course d'aujourd'hui. Attendez, vous avez raison, vous n'avez rien vu parce que vous n'étiez pas là. Vous ne nous avez pas vus. Comment savez-vous qu'on a fait ces choses horribles et malhonnêtes auxquelles on s'est livré? Dont vous essayez de nous accuser? Cricri a raison. Vous avez des témoins? Où sont-ils? Des témoins? Eh bien, justement. Permettez-moi de vous présenter nos agents de surveillance de la Fraisicourse. Vous croyez qu'on passe nos journées à ne rien faire que yodeler? On vous a eu à l'œil pendant toute la course. Oh! Et sachez qu'elles n'ont pas fait que surveiller et relever des actes de tricherie. Chère Pomme d'Amour, pour avoir remporté la course, mais plus important encore, pour ton esprit loyal et sportif à toute épreuve, c'est avec joie que je te décerne la médaille de la victoire. Elle est très belle histoire. Tu as beaucoup de talent pour inventer les histoires. Bravo, c'était super. Je le reconnais, c'est la meilleure histoire qu'on ait entendue.
Tu mérites un premier prix pour ton imagination. Mon imagination? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai dit était vrai. Oui. Oh, je mais bien sûr. Bergamote, apporte-moi mon album de voyage. Merci. Oh, wow. Attends, l'histoire que tu nous as racontée, tu l'as pas inventée, elle est vraie. Oui, elle est vraie, pas la vôtre. Non, nous on a tout inventé. Quoi? Pourquoi? C'est notre tradition quand on va camper. On fait griller des guimauves, on boit du chocolat chaud et on s'assoit autour du feu pour raconter des histoires. C'est ce qu'on fait tous les ans. Tu ne nous as pas entendu parler des histoires à dormir debout? Non, je devais être en train de travailler sur ma vidéo de camping et j'ai dû tout louper. Non, tu n'as rien loupé du tout car tu nous as raconté une histoire géniale. Waouh! Si vous voulez vraiment que j'invente une histoire, la grande Frézy course sportive, ce n'est rien à côté de l'histoire à dormir debout que je peux vous raconter. Oui, c'est vrai. On a hâte d'entendre ton histoire. C'est d'accord, mais pour l'instant, je crois que Doucette et Aigrelette ont mérité qu'on leur décerne une médaille pour leur imagination. Merci, mais tu ne peux pas nous les offrir. Si, j'insiste. J'en ai gagné 200. Et d'ailleurs, je vous ai déjà raconté l'histoire du trésor du désert lors de la randonnée de la pyramide perdue. Non, mais tu ne devais pas finir ta vidéo éducative? Bon, ça peut attendre. On fait du camping ensemble. Je veux faire ce que vous avez envie de faire. Super! Je vais faire réchauffer du chocolat. Est-ce qu'il reste de la guimauve? Voilà. Ce jour-là, je me retrouvais prise dans la plus grande tempête de sable qui ait frappé le désert depuis de longues années. J'ai encore du temps avant d'ouvrir le salon de thé. Je vais en profiter pour nettoyer le frigo. Oh, j'avais oublié. Je l'ai déjà nettoyé hier. Nettoyer le four alors? Oh, il étincelle. Je l'ai fait avant-hier. Tout est impeccable. Je n'ai plus rien à faire. Hé, Clafoutis, veux-tu aller cueillir des fraises avec moi? Ça veut dire oui ou je ne m'y connais pas. Clafoutis! Hé, attends-moi! Clafoutis, reviens ici tout de suite! Bonjour, Charlotte aux fraises! Bonjour, Foutis! Bonjour, Charlotte aux fraises! Bonjour, Papa Hortensia! Oh, bonjour, Charlotte aux fraises! Salut, Lily Framboise! Salut, Charlotte aux fraises! Bonjour, Mimi Citron! Qu'est-ce qui sent si bon? Ah, c'est mon shampoing au citron, il te plaît? Oh, oui, je l'adore! Super! J'ai aussi un nouvel après-shampoing aux fraises qui t'ira à merveille. Repasse plus tard, je t'en donnerai un flacon. Merci, Mimi Citron. Bonjour, Fleur d'Oranger. Bonjour,
Bonjour, Charlotte aux fraises. Où vas-tu si tôt? Je vais cueillir des fraises dans la vallée, mais il faut d'abord que j'attrape Clafoutis. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Oui, je veux bien quelques pépins de tournesol. Pas de souci. Clafoutis! Te voilà enfin! Attendez-moi sagement. Je vais cueillir des pépins de tournesol pour Fleur d'Oranger. J'en ai suffisamment. Pralinette, Clafoutis, venez voir. Qui a bien pu rétrécir les tournesols? Ce sont les petits pépins. Du petit matin jusqu'au tard le soir. Cueille, 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 ne sois pas en retard. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse. Y a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Tutti frutti, c'est si doux, il y a de jolis fruits partout. Attention, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. Cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 Petit pépin l'ancien? Oh, mais c'est notre petite Charlotte aux fraises. Je vous trouve bien matinale aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait rétrécir les fruits? C'est ma dernière invention et j'en suis très fier. C'est un engrais qui fait pousser des fruits et des légumes frégiminis. Plus besoin de faire rouler les pommes jusqu'en ville. À présent, elles sont exactement de la bonne taille. Et elles sont fraisées délicieuses. Merci. Seulement, voilà, il y a un tout petit problème. Ma frégimini récoltée, beaucoup plus abondante que prévu. Merci, Charlotte. Il faut apporter ces caisses de fruits et légumes au magasin avant qu'ils se gâtent. Fleur d'Oranger va en tomber à la renverse. Elle sera enchantée. Je vais vous aider, petit pépin l'ancien. Et à coudre, c'est bon. Fil, c'est bon. Bouton, pression, lacet et ruban, c'est bon, c'est bon, c'est bon. As-tu besoin d'autre chose? Non merci, Fleur d'Oranger, c'est tout ce qu'il me fallait. Alors à très bientôt et merci d'avoir fait tes courses chez Fleur d'Oranger. Le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'Oranger. Oh, bonjour, petit pépin bricoleur. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai besoin de 3 boulons 6 clous, un marteau, 10 torchons, 2 paires de chaussettes et une demi-douzaine de planches en bois. Tout de suite. Oh, quelle essence de bois? À vrai dire, je n'y ai pas réfléchi. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Alors, j'ai du pin, du cerisier, du chêne, du saule, du châtaignier, du platane, de l'orme, du frêne, du hêtre, du tilleul, du peuplier, de l'érable, de l'épicéa, du sycomore, du teck, du merisier, du noyer, du bois de rose et de l'acajou. Et je fais une remise spéciale cette semaine sur l'acajou. Dans ce cas, je vais prendre de l'acajou. Excellent choix. As-tu besoin d'autre chose? Est-ce qu'il te reste des pépins de tournesol? Oh, j'ai tout vendu. Mais j'attends une livraison d'une minute à l'autre. Ouh, Fleur d'Oranger, j'ai des pépins de tournesol. Qu'est-ce que je disais? Quand je n'en ai pas, j'en trouve. Faites vos courses chez Fleur d'Oranger, le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place.
Bonjour, fleurs d'oranger. Auriez-vous un peu de place dans votre magasin pour vendre mes délicieux fruits et légumes frais et mini fraîchement cueillis de ce matin? Ils viennent de mon jardin, je les ai fait pousser moi-même. Waouh! Oui, bien sûr. Certainement. Mettez tout à l'intérieur. Il y a beaucoup de cajou, fleur d'oranger. Veux-tu que je t'aide à faire de la place? Oh, non. Merci, c'est gentil. Je préfère me débrouiller toute seule. D'accord, comme tu voudras. Mais si tu as besoin d'aide pour les mettre en rayon... Tu vas me vexer, Charlotte aux fraises. Tu sais bien que l'organisation, c'est mon point fort. C'est bon, déchargez la marchandise. Voyons, Pralinette. On ne joue pas avec la nourriture. Vous ne pensez pas que le magasin où toute chose trouve sa place a beaucoup trop de choses et plus assez de place? Fleur d'oranger a besoin d'un coup de main. Elle ne veut pas de notre aide, elle dit qu'elle gère la situation. Psst. Voulez-vous voir ce qu'elle appelle gérer la situation? Charlotte aux fraises, je voudrais... Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux dire, est-ce que je dois lui en parler? Elle qui se vante toujours d'être super organisée, ça va la vexer. C'est un risque, mais on ne peut pas se taire non plus. Fleur d'oranger? Oui, qu'y a-t-il, Charlotte aux fraises? Des oranges et des carottes. Tu trouveras les oranges dehors, entre les prunes et les petits pois. Les carottes sont juste avant les concombres. Oui, j'ai vu, mais... Si tu arrives aux tomates, c'est que t'es allé trop loin. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Enfin, le problème, vois-tu? Le problème? Il y a un problème? Oh non, juste un petit souci. Quel petit souci? Oh, eh bien, les oranges et les carottes sont en train de... dépérir au soleil. Le soleil! C'est bon, j'ai trouvé la solution, tout va s'arranger, ne vous en faites pas. Il ne manquait plus que cette histoire des soleils. Oh, encore une bourde comme celle-là et mes amis penseront que je ne sais pas tenir ma boutique. Ça va, fleur d'oranger? Oui, bien entendu, le problème est résolu. Fleur d'oranger, es-tu sûre qu'on ne peut rien faire pour te soulager un peu? Oh, je te remercie, Charlotte, mais je contrôle parfaitement la situation. J'avais besoin de me rafraîchir un peu. Je vois. Bon, on va prendre le petit déjeuner au salon de thé. J'ai du travail. Je te garderai des gaufres au chaud, d'accord? Tu nous rejoindras plus tard. Bien, à quel tour? Non, c'est très calme aujourd'hui. Je n'ai pas eu un client de la matinée. Et toi? Je n'ai vu personne depuis le petit déjeuner. Toute la ville se bouscule chez Fleur d'oranger. Tu te rends compte? J'ai eu le temps de réorganiser ma cuisine, de ranger mes épices par ordre alphabétique. Et là, je dessine des plans pour réaménager ma chambre. Fleur d'oranger doit être débordée. C'est dommage, on aurait le temps de l'aider. Je suis d'accord. Mais elle est trop fière pour accepter de l'aide. Pour elle, c'est synonyme d'échec. Est-elle venue prendre son petit déjeuner? Non. Alors j'ai fini par donner les gaufres que j'avais mis de côté pour elle. Au moins, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. La pauvre, elle doit être affamée. C'est déjà l'heure du déjeuner. Je lui ai préparé un sandwich. Je vais le lui apporter, je te tiendrai au courant. D'accord, à tout à l'heure. Oh, nom d'une salade de framboises. Non, désolé, dit-il.
La botte de radis et les rutabagas, c'est pour qui? Qui a demandé des radis et des rutabagas? Non, moi aussi, j'en ai. La même chose que moi. Tomates, pommes de terre, bananes et pêche. Qui m'a demandé tomates, pommes de terre, bananes et pêche? Excusez-moi. Désolée. Pardon? Excusez-moi. Oh, ta boutique ne désemplit pas. Je t'ai apporté un sandwich. Merci Charlotte aux fraises, mais je n'ai pas le temps de déjeuner. J'ai des papayes et des pêches. Qui voulait des papayes et des pêches? Moi, je suis là. Oh, je suis assez occupée. Wow, c'est très ingénieux ton système de tuyaux. Salut. Excusez-moi, ces tuyaux sont réservés aux marchandises. Attention! Essayez d'être plus dans le rythme, dans le mouvement. Laissez-vous porter par la musique. Oui, voilà, comme ça vous avez pris le rythme. C'est entraînant, n'est-ce pas? Pour initier les enfants à la peinture dès leur plus jeune âge, rien ne vaut les aquarelles. On va commencer par un motif simple. Oh, extraordinaire, quel talent! Il faut l'inscrire tout de suite aux Beaux-Arts. Oh, quel gâchis! Veux-tu que je t'aide à... Non, je m'en charge. Je n'en ai pas pour longtemps. Vite, Lily Framboise, arrange les radis. Attrape ma hortensia. Ah, merci. Des carottes, ça rend aimable. Pourquoi est-ce que vous chuchotez? Parce que si Fleur d'Oranger s'aperçoit qu'on l'aide, elle se fâchera tout rouge. Allons, Brunty, ne dis pas de bêtises. C'est normal de donner un coup de main à ses amis. Et ça tombe bien, j'ai du temps libre aujourd'hui. En plus, j'aime bien ça, arranger les produits. Regarde comme c'est joli. Oui, seulement Fleur d'Oranger s'est mis dans la tête qu'elle était responsable et qu'elle devait tout nettoyer elle-même de peur qu'on dise qu'elle n'est bonne à rien. Ce n'est pourtant pas de sa faute si sa boutique est trop petite pour stocker toutes ses denrées. Oui, elle aurait besoin d'un deuxième magasin. Vous ne sentez pas quelque chose? Tu veux parler des mangues? Non, d'un nouveau projet. Oh. Salut Fleur d'Oranger. Je suis à toi dans 1 minute. J'ai presque terminé. Je maîtrise la situation. Parfait, parce que j'ai vraiment besoin de ton aide et de tes conseils.
Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Rien de grave, j'espère. Non, mais c'est une histoire compliquée et je préférerais t'en parler autour d'une tasse de thé, si tu es d'accord. Eh bien, oui, d'accord, mais on fait vite alors. Je ferme la boutique et j'arrive. Super, et ne t'en fais pas, je n'en ai pas pour très longtemps. Voilà, je reviens tout de suite. Voilà, comme je te le disais, j'aurais un grand service à te demander. Tout ce que tu voudras. Eh bien, ça fait longtemps que je rêve de... Oh, Pralinette, non! Je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Je rêve d'ouvrir un petit commerce en plus du salon de thé. Ah oui? Oh, quelle bonne idée! Un petit commerce de quoi, tu y as pensé? C'est bien là le problème, vois-tu. Je n'ai rien à vendre. Oh. Tandis que toi, tu es débordée de travail, alors j'ai pensé que je pourrais peut-être me charger de vendre la prochaine récolte de petits pépins l'ancien. Je pourrais ouvrir une sorte de marché couvert, mais je ne voudrais pas te priver de quoi que ce soit. Un marché couvert? Oh, quelle idée fantastique! Attends une minute, Charlotte. Tu ne ferais pas ça pour moi par hasard? Si, un peu, mais c'est principalement l'occasion de réaliser mon rêve. Alors dans ce cas, vas-y, fonce! J'ai assez de travail à la boutique sans m'occuper des fruits et légumes. Oh, je n'aurais jamais dû refuser ton aide, je n'en peux plus, je suis totalement épuisée. Et si j'osais, je demanderais bien aux filles de m'aider à nettoyer tout ce qui reste. C'est fait! Oh, c'est vrai, vous êtes vraiment adorables. Merci les amis. Et c'est toujours toi qui nous aides d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on ne t'aiderait pas en retour? Eh bien, si vous êtes d'accord, nous allons tout aider Charlotte aux fraises, car elle va ouvrir un marché couvert. Tu peux compter sur nous. Nous avons bien travaillé, les amis. Je pense que nous pouvons en rester là pour aujourd'hui. Je continuerai demain avec les petits pépins. Je vous remercie de m'avoir aidé à démarrer le chantier. De rien, c'était un plaisir. Au revoir. À demain, Charlotte aux fraises. Oh, c'est une catastrophe! Que se passe-t-il, petit pépin l'ancien? Vous savez, mon engrais qui transforme les fruits et légumes en aliments frégimini, il semblerait qu'il agisse aussi sur le temps de maturation, ce qui veut dire que ma prochaine récolte sera prête dans environ 2 semaines. Oh non, mon marché ne sera jamais prêt à temps, il va falloir accélérer les travaux. Revenez, j'ai besoin de vous. Oh, ne me laissez pas toute seule, je vous en prie. Allez!